Eppure son simpatico. Benvenuti à Cuneo, la capitale verte du Piémont, nichée au cœur des montagnes et riche d'un trésor écologique d'1 350 000 m² d'espace vert public. Nous y reviendrons plus tard, mais d'abord commençons cette visite par son marché du mardi, place Galimberti. C'est l'une des 10 plus grandes places d'Italie, entourée de bâtiments néoclassiques. Chaque semaine, elle se part de dizaines de stands et de centaines de badauds venus y faire de bonnes affaires. Depuis la fermeture du tunnel de Tende, on n'y voit plus beaucoup de Français. Le tunnel de Tende est un grand problème pour le commerce de la province de Cuneo, parce que les gens ne viennent plus. Il faut comprendre que ce tunnel est une connexion avec nos cousins français. Le marché de Cuneo a gardé son goût d'antan. Sous la halle, on y entend souvent parler le dialecte piémontais. Je sais que ça leur plaît que je parle piémontais. Ici, on parle encore beaucoup piémontais, presque tous les anciens. Également les jeunes, mais un petit peu moins. Si je sais que la personne parle piémontais, je parle piémontais. Si elle parle italien, je parle italien. Je m'adapte un peu. Ici, les clients sont très attachés à leur marché. Je viens ici depuis toujours, tant que je peux. Parce que j'habite une ville à côté de Cuneo, à Madonna delle Grazie, à 3 km d'ici. J'ai 87 ans. Et après, je prends le café avec les amis. Tu as compris? Ce marchand tient à vendre des produits locaux, et notamment le fameux fromage de Castelmagno. Il se vend bien, mais disons qu'il a une clientèle un peu, disons, fermée. Il est un peu cher, mais très goûteux. Le Castelmagno est produit avec le seul lait des vaches locales, 10 meules à peine par jour. C'est le fromage typique de la province de Cuneo, labellisé AOP. Il est principalement affiné à Pradelve, dans cette coopérative. C'est un fromage qui a 1000 ans. C'est le seul bleu naturel d'Italie. La moisissure est totalement naturelle, car nous avons réussi à recréer ici l'atmosphère d'une grotte. Ainsi, la pénicilline que l'on trouve nulle part ailleurs se développe et s'infiltre à l'intérieur du fromage, grâce également au travail régulier sur la pâte. À Cuneo, il faut savoir savourer le moment et profiter de ces cunese. Ici, nous sommes dans la pâtisserie historique de Cuneo qui détient le brevet de ces petits bonbons enrobés. 3 ingrédients ont fait leur succès, la meringue, le chocolat et le rhum. Et là, je m'apprête à les déguster. Je vous emmène maintenant à 2 pas tout juste de la ville, dans un lieu étonnant, apaisant, le parc Gessoestura, du nom des 2 cours d'eau qui l'entourent. On dit ici que c'est un parc avec la ville à l'intérieur. Il s'étend sur 5500 hectares et 14 communes. Le visiteur est d'abord invité à retirer ses chaussures pour se reconnecter à la nature et comprendre l'importance de protéger son environnement. Le parc est né en 2007 comme une nécessité. Le but était de rendre leur territoire aux habitants. Le parc est né après un long processus commencé dans les années 70. L'envie est venue des habitants eux-mêmes qui avaient l'impression qu'on les avait un peu oubliés. Aujourd'hui, ils font partie intégrante de la ville. Le parc fluvial propose un parcours de plus de 100 km à réaliser à pied ou à vélo. En partenariat avec 2 départements français, la province de Cuneo développe le tourisme durable et de plein air.
Notre partenaire principal est l'Agence de développement touristique des Alpes de l'Haute-Provence, avec laquelle on a déjà fait 3 projets, surtout sur le tourisme durable et sur le tourisme de plein air. Et donc c'est une façon de faire découvrir les 2 côtés de la frontière. Ce n'est pas quelque chose qui divise, c'est quelque chose qui approche les touristes, qui approche les cultures, qui approche les 2 peuples. La vie économique est riche dans la province de Cuneo, où sont installées de grandes entreprises. Il y a 3 siècles, c'est par sa production de soie qu'elle rayonnait. On vous emmène maintenant dans la plus ancienne usine de production de fil à soie d'Europe, aujourd'hui transformée en musée. Et notre guide aujourd'hui est Roberto qui nous accueille. Bonjour. Bonjour. Roberto, on peut dire qu'ici battait le cœur économique de toute la région. Oui, en partant de la deuxième partie du XVIIe siècle, il y avait une importance énorme au niveau économique de cette fabrique parce que des centaines de personnes étaient engagées, soit comme salariés pour travailler dans la fabrique même, soit au niveau d'un élevage de verre à soie dans la région autour. Et tout commence avec ça, ces cocons de verre à soie? Oui, tout commence avec ça et c'est sur cette machine qu'on commence vraiment le travail dans cette fabrique. Pour obtenir un fil, les ouvrières devaient d'abord accrocher entre eux 7 cocons. Ils font passer le fil dans ce trou et ils vont le fixer à l'aspe au fond de la machine. Il y a une autre fil qui fait tourner ça. Le fil ne se colle plus et la qualité du fil elle est bonne pour être travaillée pour les autres passages. C'est le dernier passage qu'on fait dans cette fabrique. Et tout ce qu'on voit dans la machine est poussé par la force de l'eau qui tourne sur des moulins en bas au rez-de-chaussée. La machine elle est reconstruite comme elle était dans le XVIIe siècle. Donc ça signifie que déjà à l'époque, ils avaient étudié un système assez évolué. Progrès technique et progrès social. Dès son ouverture, en faisant travailler les femmes, la fabrique leur permit d'obtenir pour la première fois un salaire. Notre parenthèse italienne à Cuneo se referme déjà. Il est l'heure de rentrer en France. Ciao a tutti, ci vediamo presto.